Donc je sais que la puissance, c'est la force scalaire la vitesse. Et donc ici, comme la puissance est collinaire avec comme le vecteur puissance ici, le vecteur poids, pardon, c'est pas la puissance, c'est le poids. Comme le vecteur poids est collinaire au vecteur vitesse, eh bien en fait, j'ai un angle de 0 degré si mon vecteur vitesse va vers le bas, ou un angle de 180 degrés si mon vecteur vitesse va vers le haut. Et donc en fait, j'ai deux cas ici. Je peux avoir la puissance lors de la montée, qui va être égale à la force multipliée par la vitesse multipliée par le cosinus de l'angle que j'ai en montée, et en montée que vaut cet angle, 180 degrés. Et je peux m'intéresser à la puissance en descente. Et en descente, je vais avoir f fois v multiplié par le cosinus de l'angle entre mes vecteurs f et v. Et lorsque je suis en descente, les deux sont collinéaires et dans de même direction. Donc là, l'angle est de 0 degré. Et donc ici, ça va me faire la force qui vaut 1000 décanewtons, c'est-à-dire 10 000 newtons, multiplié par la vitesse qui vaut 0,1. Cosinus 0, ça fait 1. Et donc ici, je vais avoir 1000 watts. Et ici, en fait, je vais avoir la même chose, sauf que j'ai mon cosinus 180, donc j'ai mon moins 1, ça fait moins 1. Donc je vais avoir moins 1000 watts ici. Donc là, je suis dans une puissance motrice, et là, je suis dans le cas d'une puissance résistante. Mais en tout cas, en valeur absolue, la puissance reste la même. Tout simplement parce que les deux vecteurs sont collinaires.